Alors, ceux qui me connaissent savent que j'affectionne les mouches simples à monter et efficaces sur le terrain. Celle-ci a la petite particularité d'être archi simple à monter et d'être redoutable, particulièrement sous un yo-yo ou donc sous une petite bille de BioStrike et dans les vaguelettes d'un réservoir. Elle se monte comme un Kiro, voilà. Je l'ai appelé Coco l'asticot. Pourquoi? Parce que tout simplement ça imite un petit asticot. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un hameçon. Alors, soit en baissant, c'est-à-dire courbe, soit avec une forme un petit peu bizarre. L'essentiel, c'est que l'écart entre la hampe et la pointe soit suffisante, car nous allons faire un ventre au milieu de notre mouche et il faut que l'écart soit suffisant pour pouvoir piquer le poisson. Je vais utiliser un fil qu'on appelle du Madeira. Donc le Madeira avec une couleur, alors si vous allez sur un site internet l'acheter, voilà, c'est la couleur numéro 303, donc c'est un blanc un peu crème brillant. Voilà, et je vais tout simplement venir fixer mon Madeira sur mon hameçon. Hop, voilà. Alors vous allez comprendre que la mouche est vraiment simple à monter. Voilà, je fixe mon Madeira. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais il y a effectivement un petit côté brillant. Il y a des fibres holographiques qui vont rendre le corps brillant. Alors, hop, je viens jusque dans ma courbure, je reviens, et là au milieu, je vais faire un ventre. Donc je vais épaissir. J'hésite pas, hein. Je vais faire vraiment une partie centrale bien épaisse. Vous l'aurez compris, ça va imiter un asticot. Alors je rappelle que l'asticot est interdit hein, chez nous en première catégorie. Interdit aussi en réservoir, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez une fois fini que ça rappelle quand même bien l'asticot, même si ça imite tout simplement un chironome. Voilà, le blanc a toujours été une valeur sûre en réservoir. Pour peu que l'eau soit un peu trouble, il va permettre effectivement que le poisson le repère. Le Madeira a ce pouvoir d'être un petit peu brillant, ce qui fait qu'au moindre rayon de soleil, ça va mettre en valeur notre mouche. Et ça a ce pouvoir vraiment attirant. Voilà, donc vous choisissez la taille de votre hameçon en fonction de la profondeur recherchée. Donc on commence à voir apparaître voilà, la forme de l'asticot. Je vais essayer d'être le plus régulier possible sur la forme. Alors je vous laisserai tester après les formes différentes que vous pouvez donner à votre mouche. Voilà, je vais faire une demi-clé pour arrêter mon Madeira. Ensuite, tout simplement, je vais venir poser du vernis UV sur l'intégralité du corps de ma mouche, de façon à ce que ça soit bien sûr le plus régulier possible et que ça prenne bien tout le corps, afin de garder vraiment cet aspect boursouflé au milieu. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà. Ensuite, je vais venir avec une lampe UV durcir tranquillement mon corps. Ma mouche est terminée. Donc je répète, c'est un montage que je vais utiliser comme les chironomes, donc qui vont venir se placer soit sous une petite bille de BioStrike, soit sous un fil indicateur,
soit sous une mouche en potence, mais qui flotte bien, type Godard Sedge, etc. Soit sous un yo-yo. Vous jetez au loin, vous attendez, vous mettez une petite tirée, vous animez de temps en temps. Et vous me direz son efficacité. Mais généralement, tester, c'est l'approuver. Je vérifie avec mon doigt la dureté. Hop. Voilà. Et ma mouche est terminée. Donc on voit ce petit côté brillant, un peu blanc-jaune, blanc-crème. Voilà, Coco Lastico. Bonne pêche.